Boker Tov à tous. On dit ensuite Mechayem Etim que Akadosh Baruch Hu, il va faire revivre les morts. Alors on se pose la question et on se dit, mais en fait cette bracha là, ce qu'on est en train de dire, ça concerne que le futur, quand Mashiach il va venir et à ce moment-là, les morts ils vont revivre. Pourquoi est-ce que nous, en fait, on le dit maintenant? Il faut qu'on comprenne que Mechayem Etim, quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il fait revivre les morts, ça nous parle à nous au présent. Alors on sait que quand on va dormir, d'accord, c'est considéré comme un sixième de la mort. Donc quand en fait le matin, je retrouve ma neshama, je peux ouvrir les yeux, je peux vaquer à mes occupations sans que je m'en rende compte. À Kadosh Baruch Hu, déjà, il a fait Mechaïm Etim, il m'a fait revivre. Ensuite, on sait que des fois, il y a des personnes, elles se retrouvent dans des situations qui sont tellement difficiles qu'elles préféreraient être mortes ou elles se sentent carrément mortes. Et que combien de fois ça nous est arrivé, on raconte quelque chose et on dit oh là là, je te raconte pas, c'était tellement la zut que je croyais que j'allais mourir. Donc quand on est dans une situation catastrophique où on n'arrive pas à s'en sortir, à Kadosh Baruch Hu, il nous arrange cette situation. Ça prend du temps des fois, mais on est passé de l'état où on allait mourir, où on préférait être mort, à un état où aujourd'hui on est vivant. Ça s'appelle Mechaye Ametim. On dit aussi que on va prier les tzadikim. Maintenant, les tzadikim, ils sont morts. Et les tzadikim, on a l'habitude de dire tzadikim bemitatam nikraim chaim. Les tzadikim, quand ils sont morts, c'est là qu'ils sont le plus vivants. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils sont à côté d'Akadash Baruch Hu. C'est-à-dire que quand ils sont vivants, ils sont sur cette terre. Évidemment qu'ils sont connectés avec Akadash Baruch Hu, mais quand ils sont morts, ils sont vraiment juste à côté d'Akadash Baruch Hu. Donc en fait, Mechaye Metim, ça vaut aussi pour ces tzadikim-là. Et donc en fait, il faut qu'on comprenne que quand on dit Mechaye Metim, c'est pas seulement quand le Mashiach va venir et qu'il va y avoir la résurrection des morts, ça veut dire que tous les jours, déjà rien que le fait qu'on se réveille et qu'on sorte de nos problèmes, ça s'appelle Mechaye Metim, et il faut qu'on apprécie ça, et il faut que quand on dit cette bracha et qu'on remercie Akadash Baruch Hu, on sente que chaque jour, même si hier, une personne, elle a eu une journée catastrophique, elle n'était pas bien, il faut savoir que chaque jour amène un nouvel espoir. Parce que chaque jour, les choses, elles peuvent changer. De la même façon, alors des fois, il y en a qui ont envie de dire, ouais, mais comment c'est possible et comment je vais me sortir de cette galère? Écoute, hier, tu n'étais pas dans la galère. D'un coup, cette galère, elle est arrivée. De la même façon que cette galère, elle est arrivée, elle peut aussi repartir parce que Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il renouvelle le monde entier. Donc, tes problèmes, toi, ce que tu as dans ta vie, lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il peut le renouveler. C'est à toi de mettre dans ta tête tes bonnes priorités et de savoir ce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Donc quand on dit Mechaye Ametim, c'est valable pour le futur, pour la résurrection des morts quand le Mashiach viendra Bezrat Hashem, mais c'est valable pour nous tous les jours. Bonne journée à tous.